pour ce panel, ce dernier panel, nous allons parler de l'évolution des rôles et responsabilités des femmes leaders d'organisations locales dans les situations de crise. Merci. Je suis Mme Khadifa Altal. Je peux juste m'arrêter que je suis une militante de la cause des femmes. On peut s'arrêter là. Si Non, ça c'est être trop humble. Ça aussi, c'est des caractéristiques d'un bon leader. Un leader doit avoir du courage. Un leader doit savoir vraiment aller au-delà, de pousser ses limites, en commençant de manière intrinsèque. L'autre aspect en termes de leçon de vie, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec une communication, c'est l'évolution et la capacité d'adaptation qu'il faut en chacun de nous. Un leader, c'est celui qui sait s'adapter à des situations difficiles. Et ça, c'est des formes de leadership dans la difficulté. Parce que moi, je n'aime pas toujours parler de humanitaire et conflit. Parce que nous sommes dans un pays, heureusement au Sénégal, on peut parler de crise. Mais quand on parle de conflit, presque on n'y est plus. Mais on a connu des crises. Depuis 2021, on est intervenu plusieurs fois en médiation dans des crises. Même si c'était des crises politiques, alors que nous sommes de la société civile. On nous a consultés à cause de notre leadership. D'une modeste leadership capable de discuter avec les uns et les autres. Mais le leadership doit être bâti sur la crédibilité. Ça fait partie des caractéristiques d'un leadership. Telle que soit la personne, qu'il soit sorti des universités de Harvard, qu'il soit venu de Lambaye, il faut que cette personne soit crédible. Sans la crédibilité, ça fait partie des caractéristiques au-dessus desquelles vraiment on peut bâtir un leadership. Parce qu'un leadership, c'est beaucoup de choses. Merci. Ce n'est pas un cours de leadership, mais on nous a interrogés là-dessus. On peut juste parler des contretemps, des difficultés qu'on a eues. Et certainement, si on ne s'était pas battu, si on n'avait pas confiance en notre leadership, peut-être qu'on ne serait pas là jusqu'à présent. Un leader aussi, c'est celui qui sait se battre et être devant le combat. C'est ça aussi un leadership. Alors, il faut être sûr de soi pour porter un combat de certaines dimensions. De régler le combat avant d'informer. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques d'un leadership. En tout cas, dans notre monde associatif, c'est de ces choses-là dont on a besoin pour pouvoir conduire encore les personnes qui sont avec nous et qui n'ont pas certainement certaines possibilités de résister à des difficultés. Mais des difficultés, c'est ça qui caractérise le leader. Le leader en tant que tel doit pouvoir subir certaines choses seul et sans broncher. Traverser toute la tempête seul avant d'informer. Ça aussi, c'est une bonne caractéristique d'un leadership appliqué au mouvement associatif, parce que c'est ça que je connais. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guissali Turpin. Je suis la directrice exécutive de Enda Santé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une organisation qui existe depuis maintenant 36 ans. Et on travaille essentiellement sur des questions en lien avec la santé de la reproduction, l'environnement, la nutrition, le genre, les droits humains. Mais j'ai vécu aussi quelques petites difficultés qui, à mon âge, étaient de réelles difficultés, mais qui, j'en suis consciente, m'ont permis de faire ce que je suis aujourd'hui, de faire de moi ce que je suis aujourd'hui, autant pour moi. Et la difficulté importante sur laquelle je voudrais revenir, parce que je suis convaincue que ça a été déterminant dans la suite de mon parcours, c'est que j'ai très tôt, dans ma carrière professionnelle, été confrontée à de mauvais managers. Des managers sans considération, sans respect, sans valorisation de l'effort collectif, qui finalement m'ont permis non seulement de m'endurcir, mais également d'être plus à l'aise face à des individus qui sont tout sauf des managers. Heureusement, j'ai eu la chance, je devrais le dire, de pouvoir avoir un système de soutien, c'est-à-dire un ensemble de personnes au-delà du cercle familial qui m'ont effectivement permis de grandir sur le plan professionnel. Et si je n'avais pas ce système de soutien, je ne suis pas très sûre d'avoir été en mesure d'avoir ce parcours professionnel qui m'a permis justement d'évoluer et d'arriver à ce niveau de leadership. Je suis convaincue également que pour développer le leadership féminin, on ne doit pas uniquement compter sur des femmes, on doit aussi compter sur les hommes. Et dans ma carrière professionnelle, je sais que j'ai eu aussi de grands hommes qui m'ont orientée
qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis d'identifier quels étaient les domaines en matière de renforcement de capacité que je devais développer me concernant. Et comme l'a dit Madame Tal, je pense que sans ces hommes également, il m'aurait été difficile d'arriver là où j'en suis. Donc tout ça pour dire que n'oublions pas les hommes également quand il s'agit de développer le leadership féminin. Je pense qu'un caractère de leader, c'est d'assumer sa condition. Et là, de la question de ma fille qui vient de parler, c'est comme si on devrait attendre cette permission de quelqu'un d'autre. C'est à elle de prendre d'autorité, cette responsabilité. Être leader aussi, c'est être responsable. C'est faire des choix. Hein? Et se battre pour que ce qui existe rencontre ces choix. Dans le cas de ces travailleurs en communauté qui ont des difficultés à évoluer parce qu'elles veulent faire une vie familiale harmonieuse et faire leurs enfants, mais il faut que ces personnes-là incitent le reste de la communauté, les institutions, à créer des conditions pour que ce qu'elles veulent, cela se réalise. Qu'il y ait des lois, et la société civile peut très bien inciter les parlementaires, discuter avec des parlementaires, travailler avec des parlementaires, travailler avec les ministères en charge des programmes des femmes, pour que des textes et des lois puissent protéger ce phénomène de reproduction normale quand on travaille dans une communauté. C'est à elle d'organiser sa vie pour que les parlementaires de ton pays soient sensibles à ce problème, que les parlementaires de ton groupe, toi-même et toutes les personnes qui sont sensibles à cette problématique puissent constituer un groupe de travail, travailler sur la question, faire des propositions et surtout faire des propositions qui aboutissent sur des faits clairs, c'est-à-dire sur des textes qui chamboulent ce pourquoi elle n'arrive pas à être épanouie, à faire des enfants, et être épanouie dans son travail. Et je vous l'ai dit ce matin, je crois que c'était l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand je suis rentrée dans cette salle. Je me suis dit, waouh, si vous avez toute la formation que nous espérons, mais c'est vous qui allez faire les changements dans nos différents pays. Je dois dire que le féminisme était un peu plus visible vers les années 70, des choses comme ça, avec les Marie Angélique. Le féminisme était un combat qui était souvent porté par des individualités et qui se réunissaient ou pas pour parler d'une situation ou dénoncer des choses. Alors que le féminisme, le mouvement associatif, est plus axé vers la dynamique communautaire de groupe et le développement. C'est ça la différence. Donc, un leadership peut marcher en tant que féministe, mais que cette personne ne puisse pas gérer des femmes analphabètes, des femmes venant de toutes les conditions sociales différenciées. C'est ça la différence. Le féminisme n'est pas forcément ce que le mouvement associatif féminin fait. Pour juste dire que les deux types de leadership, et ça nous permet de dire que le leadership n'est pas au singulier. Le leadership, on peut en conjuguer en N, selon les situations ou selon les contextes dans lesquels on a besoin d'un leadership. Donc le leadership, il est diversifié. Ce n'est pas un seul leadership dans lequel on doit chercher à adapter. Non, ce n'est pas du tout la même chose, selon moi. Et les féministes ne travaillent pas comme les leaders féminins. L'éducation, Khady l'a dit tout à l'heure, parce que c'est la clé pour la formation. Et qui dit éducation se projette certainement sur la formation. Il faut éduquer les gens.